Donc après avoir abordé qu'est-ce que l'information dans les organisations, on va traiter dans ce deuxième chapitre les nouveaux enjeux de la gestion des données numériques. Là, on verra dans un premier temps les données à caractère personnel et les mégadonnées et les open data, ce qu'on appelle aussi les données ouvertes. Alors les données personnelles, c'est quelque chose qui a explosé depuis l'arrivée des smartphones et on le retrouve dans ces données à caractère personnel. Beaucoup d'informations concernant votre âge, sexe, mais ça peut être aussi l'ADN dans certains pays. Ça peut être aussi les noms, email, le numéro de téléphone, pseudo, adresse IP, mais aussi vos centres d'intérêt, votre idéologie, vos opinions, votre religion, mais aussi la notion de santé, de dossier médical, ce que vous suivez comme traitement. Le contexte, c'est-à-dire où vous êtes, votre géolocalisation, le déplacement, les habitudes. Chose qu'on voit actuellement en pleine période de confinement, comment on utilise les outils de géolocalisation pour voir si les personnes respectent le confinement. Là, les données aussi sur vos finances, vos revenus, vos transactions, le contenu de ce que vous allez publier dans les médias, les photos, les vidéos, les conversations, les métadonnées, tout ce que vous allez communiquer, et puis votre comportement, c'est-à-dire votre navigation sur Internet par le biais de votre smartphone ou par votre adresse, puisque de toute façon on a tout est connecté par rapport à votre adresse IP, et puis ce que vous consommez par rapport à ce que vous allez naviguer. Donc vous voyez, les données à caractère personnel ont explosé. On ne pouvait pas collationner autant d'informations sur les personnes il y a ne serait-ce que 20 ans. Donc ces données donc à caractère personnel modifient complètement les opportunités qui s'offrent aux entreprises de les utiliser. Donc l'enjeu, c'est que le consommateur est à la fois, l'utilisateur est à la fois consommateur et producteur de données. C'est-à-dire qu'il en consomme tous les jours, mais il en produit aussi tous les jours. Et c'est bien dans l'idée de produire des données qu'il y a un acte tacite où toutes les applications que tout le monde utilise, qui sont pour la plupart gratuites, eh bien, est en accord avec le fait que vous allez, en échange de cette utilisation gratuite, donner des données personnelles de géolocalisation, de consommation et donc de navigation. Donc, même si des lois évoluent, hein, notamment je pense à la loi RGPD qui est sortie en 2018, on est quand même sur une abondance d'informations à caractère personnel. Ça donne donc l'occasion aux entreprises de communiquer avec vous et de vous-même de communiquer des informations à l'entreprise. Donc ça marche dans les deux sens. Donc les nouvelles technologies sont de plus en plus connectées et permettent aux organisations de tout horizon d'enregistrer de manière automatisée avec votre consentement le comportement des clients. À la suite de ça, il y a ce qu'on appelle les mégadonnées et les données ouvertes. Donc dans les mégadonnées, on parle du big data, qui est donc présenté comme étant une nouvelle révolution industrielle, semblable à la découverte de la vapeur au début du 19e, de l'électricité à la fin du 19e siècle, à l'informatique à la fin du 20e siècle. Bon, d'autres sont plus mesurés et qualifient ce phénomène comme étant la dernière étape de la troisième révolution industrielle de l'information et de la connaissance. Mais c'est évident que ces big data, c'est donc ces entrepôts de données, on appelle ça le data lake aussi, dans le sens où c'est un lac de données, où il va falloir développer de nouvelles compétences pour pouvoir analyser toutes ces données qui vont produire des données prédictives à la consommation et qui vont être fort utiles aux entreprises. Donc on a assisté depuis quelques années à une explosion quantitative des données numériques et ça oblige les chercheurs à trouver de nouvelles manières
de voir et d'analyser le monde. Donc il suffit de découvrir quel est l'ordre de grandeur qui concerne la capture, la recherche, le partage, le stockage, l'analyse et la présentation des données. Parallèlement à ça, on voit apparaître ce qu'on appelle les ordinateurs quantiques qui vont être capables d'analyser une énorme quantité de données. Donc, ainsi est né le Big Data. C'est un concept qui permet de stocker un nombre indicible d'informations. Pour information, la planète crée actuellement, chaque jour, 2,5 trillions d'octets de données tous les jours. C'est énorme. Donc, on a besoin, pour ça, de nouveaux outils, de nouvelles infrastructures, notamment les data centers. Là, j'ai pris des images du data center d'Apple qui est dans le désert du Nevada, mais pour vous donner un ordre d'idée, 10 hectares, c'est à chaque fois que vous voyez un petit carré noir, c'est un terrain de foot. Hein. Donc, c'est énormissime et ça donne des nouvelles contraintes de climatisation parce que, et surtout là actuellement où on est en plein confinement, je peux vous dire que les data centers fonctionnent à plein volume. Et c'est pour ça que Amazon a demandé, disons, décidé même d'alléger ces data centers, à ne plus livrer et ne plus prendre en charge les commandes de produits non urgents et indispensables à la consommation actuellement. On a aussi donc une data particulière qu'on appelle l'open data. Ça désigne des données auxquelles n'importe qui peut accéder et que tout le monde peut utiliser ou partager. Et ça peut traiter du transport, de la géolocalisation, de la culture, de la science, de la finance, des statistiques, de la météo, de l'environnement. Donc il y a des milliards de données qui sont disponibles à qui veut les utiliser. L'accès est totalement libre, totalement public, et on peut l'exploiter, la réutiliser, et ça donne de nouvelles opportunités pour étendre donc, le savoir humain et créer de nouveaux produits et des services de qualité. Donc les règles, les critères essentiels d'une open data, c'est la disponibilité et l'accès, la réutilisation et la distribution, et la participation universelle. C'est-à-dire que n'importe qui peut fournir des données, à partir du moment où ces données ne sont pas à caractère personnel. Et il faut aussi garantir qu'il y ait une interopérabilité des données, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas cryptées ou codées dans un code qui ne soit pas reconnaissable par les outils qu'on va pouvoir utiliser. Je vous donne un exemple pour finir de ce qu'on peut faire avec des open data. Donc ici, c'est le nombre de licenciés. Et en violet, c'est ici le nombre d'équipements. Et donc on voit en fait, alors c'est ce qu'on appelle les cartes en anamorphose, où on change la métrique euclidienne par une métrique justement non euclidienne où on va mettre la population. On voit très nettement que le tennis, par exemple, il y a des clubs de tennis globalement répartis uniformément en France, à part le Nord, mais globalement on a autant de départements que d'équipements. Or, la plupart des licenciés en tennis sont sur la région parisienne. On voit à peu près une bonne correspondance entre les licenciés en rugby et les équipements de rugby. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être réalisées grâce aux open data, puisque les données sont fournies gratuitement par tous les clubs et toutes les associations sportives et fédérations, et à la fois les mairies fournissent aussi des données sur les équipements. Donc on peut, grâce à ça, faire un outil de rapprochement et de dire que peut-être qu'il manque beaucoup de clubs, peut-être en région parisienne, au niveau du tennis, qu'au niveau du football c'est relativement équilibré, sauf que il y a peut-être un peu plus d'équipement en fait dans l'Est qu'il y ait de licenciés. Voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire avec l'open data, et ce qui conclut ce cours sur comment les entreprises peuvent transformer l'information en ressources.